Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que c'est l'aura ou au moins essayer de comprendre les certains aspects basiques sur ce sujet. J'ai depuis longtemps accepté comme fait réel qu'une personne n'est pas seulement un corps physique, c'est aussi une série de corps subtils, c'est une sorte de structure d'énergie informationnelle, difficile et très complexe. C'est pourquoi il nous en parle beaucoup parce que notre aura est une manifestation de cette force vitale qui en fait participe directement ou indirectement à notre développement. Au cours de la science d'aujourd'hui, nous allons aborder les concepts de base de certains aspects fondamentaux et essayer de répondre à vos questions dans ce domaine car il nous suffit de savoir ce dont nous avons besoin et appliquer les connaissances acquises pour obtenir les résultats désirés. Et je me réfère ici à la santé énergétique, ce qui est notre aura. Surtout quand il s'agit d'énergie, l'énergie détermine notre succès dans la vie. Surtout pour définir des objectifs, l'énergie favorise d'être focus, d'avoir la détermination, la motivation, etc. L'énergie est la source principale et précieuse de nous tous. L'énergie est omniprésente, mais nous y prêtons rarement attention à elle. Nous n'utilisons pas cette ressource jusqu'à la fin. En fait, nous avons quatre différents types de sources d'énergie. Physique, émotionnelle, mentale et intuitive, qui se trouvent dans notre corps physique, sans parler des différents types d'énergie qui se trouvent dans nos corps non physiques, comme le corps atmique, le corps bouddhique et le corps causal. Alors, nous arrivons à comprendre qu'une personne n'est pas simplement un corps, c'est un système d'information énergétique très complexe et les sciences le prouvent aujourd'hui par des différentes méthodes expérimentales que l'énergie comporte en elle de certains nombres de composants d'énergie qui sont compilés dans un même système avec des certaines propriétés, des dimensions, des couleurs, des variations. Elle est dynamique, elle peut influencer et changer en fonction des différents éléments. En règle générale, la fonction principale de l'aura est de protéger, c'est-à-dire de nous protéger des effets néfastes de l'environnement. Et aujourd'hui, après avoir étudié l'aura de quelqu'un de type générateur-manifesteur, j'ai le désir de partager avec vous l'analyse de ces mécanismes antérieurs. Et pour avoir une image de ce que ça peut représenter, ce mécanisme énergétique, je passe sur le prochain slide. Alors ici, nous voyons le design de la personne en cause. C'est le design énergétique. Si nous parlons du design humain en général, en deux mots, il s'agit en fait d'un système qui explique l'énergie de chaque individu. Elle nous donne l'information telle qu'elle est redistribuée chez une personne donnée. Nous allons commencer à étudier la carte qu'on appelle un body graph en commençant par le haut. Et la première chose que nous pouvons remarquer dans ce dessin, c'est ce triangle blanc. Avant d'expliquer pourquoi il est blanc alors qu'il y en a d'autres qui sont colorés, je dois vous dire que dans chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle de l'énergie constante qui apporte une information constante et de l'énergie variable que nous prenons régulièrement du monde extérieur. Ça explique aussi un peu pourquoi il y en a des centres dans ce body graph qui sont colorés et d'autres non. Dans cette image à 9 centres, le centre, c'est le lieu de concentration d'énergie considéré aussi comme des chakras qui vient du système ésotérique indo-brahmaïque et qui peut nous offrir beaucoup d'informations à ce sujet. Dans les centres qui ne sont pas définis, qui n'ont pas de couleur et ils sont blancs, ce sont les endroits où vous recevez toutes les informations du monde qui vous entoure. Autrement dit, dans ces endroits, vous baignez dans l'énergie des autres. C'est-à-dire, ces centres blanches sont en quelque sorte des forces réceptrices. Vous recevez l'énergie et vous êtes influencé par les personnes proches de vous
Avec ce centre, vous laissez en quelque sorte les autres entrer en vous. Donc, l'énergie ici n'est pas constante, car dès que vous retrouvez votre solitude, vous revenez à votre état normal. Après ça, il reste à savoir comment distinguer les deux types d'énergie, celle qui nous influence et celle qui nous appartient véritablement, pour au moins savoir quand nous nous trouvons dans notre vrai soi et quand nous sommes conditionnés par quelqu'un dont le centre coloré en rouge, brune ou vert. Il s'agit d'une énergie constante qui vous accompagne toujours et sur laquelle vous pouvez, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, vous appuyer et vous en sortir pour trouver une solution. Je vais maintenant vous parler d'abord de certains centres non définis, puis de centres colorés définis. En fait, il n'y a rien de mal en ce que nous pouvons être influencés par ces centres non définis. C'est plutôt génial. Et vous allez comprendre pourquoi. Si nous allons de haut en bas, en commençant par le premier centre, nous voyons qu'il s'agit du centre de la couronne. Il est responsable de la façon dont nous percevons les informations. Et si vous avez ce centre ouvert, cela signifie qu'au niveau des idées, au niveau de la perception de l'information, ce qui se trouve dans la tête des gens qui vous entourent va voler dans votre tête. C'est-à-dire que leurs ressentiments, idées, convictions ou conceptions mentales vous affectent. Par exemple, vous venez dans un nouvel endroit où vous vous trouvez parmi des gens avec ce centre défini, alors vous êtes conditionné par des idées et des pensées des autres. Vous êtes un récepteur comme une antenne de radio et à ce moment, une nouvelle radio dans votre tête commence à chanter. Si vous parlez à une autre personne, vous avez déjà ces idées. Et dès que vous modifiez votre environnement, des images dans votre tête commencent à vous attirer vers un autre changement. Et voici un point très important pour ceux qui ont ce centre non défini. À ne pas essayer de trouver le genre d'idée pour laquelle vous pourrez consacrer votre vie, car il est fort probable que cette idée ne vient pas de vous. Ce en quoi vous pouvez faire confiance ici dans ce centre, c'est la porte ouverte où l'énergie est constante. Vous avez ici cette chiffre 61 encerclé. Elle vous parle de ce que vous avez en vous constamment comme moyen de percevoir l'information. Cette porte définie, en effet, vous offre le moyen de percevoir les choses de façon abstraite au niveau des sentiments. Elle vous donne des informations au niveau de la logique factuelle qui peut être vérifiée grâce à ce centre. Cette porte active filtre l'information que vous recevez, c'est-à-dire votre attention, elle est complètement immergée dedans. Et en même temps, elle ne peut pas être immergée en aucune autre manifestation extérieure de la réalité. Maintenant, on va passer sur le prochain centre ouvert. Si vous regardez ce centre blanc, c'est le singe blanc. Il est complètement ouvert. Il n'y a même pas de porte. Pas de chiffres encerclés. C'est le centre du soi. En soi, ce centre peut être pris par l'analogie avec l'âme. Alors, de quoi parle-t-il? Il détermine en vous des sentiments instables pour réaliser votre unicité et comprendre votre place et la direction dans la vie. Si vous vous demandez quel serait le but le plus important de votre vie, probablement vous ne saurez pas quoi répondre parce que vous n'avez pas d'énergie constante dans cet endroit. Par conséquent, compter sur cela n'en vaut pas la peine. Mais cela vous donne l'occasion de sentir profondément les personnes, à ressentir leurs impulsions spirituelles et leurs expériences émotionnelles. Dès qu'une personne commence à se sentir confus ou perdu, vous pouvez commencer à ressentir aussi tout ça. En quelque sorte, ce que vous sentirez, ce ne serait plus qu'un miroir de ce qu'il ressent. Par conséquent, vous n'aurez pas à vous y accrocher, vous aurez juste besoin de comprendre où se trouvent vos sentiments dans ce plan. Et en effet, ce centre vous permet
de ressentir profondément les gens à travers leur tristesse et de regarder ce qu'ils portent véritablement dans leur intérieur et ce qu'ils ressentent. Un tel état de conscience forme de vous un maître de sa vie ou maître de son art. Ces types de gens avec ce centre indéfini sont ces gens en général qui font ce qu'ils aiment. Le troisième centre qui reste ouvert dans cette carte, alors passons sur le centre suivant. Sur le troisième centre qui reste ouvert dans cette carte est un triangle ouvert à droite. Cela suggère que vous laissez pénétrer les émotions des autres et vous les exprimez davantage par vous-même. Disons qu'une personne est assise à côté de vous et par exemple il est pris par une tristesse. Alors avec ce centre ouvert, vous êtes un récepteur et une fois cette émotion captivée en vous, elle s'efforcera de se libérer de vous. Parce qu'il est difficile pour un corps d'être dans un tel état émotionnel, on veut l'exprimer, on veut tout décharger de soi-même. Par contre, nous avons la porte 36 encerclée dans ce centre. Cela signifie que vous ne remarquerez peut-être pas que lorsque certaines émotions vous ont envahi, et seulement alors que vous avez commencé à souffrir, vous vous retrouvez déjà dans cet état émotionnel, émergé de ce centre, influencé par quelqu'un d'autre. Le plus utile pour toutes les personnes qui ont ce centre ouvert non défini, c'est le centre du plexus solaire, c'est de faire une promenade, de marcher un peu en solitude. Avec l'oxygène, vous allez vous libérer de ce composant chimique qui se développait dans votre corps quand vous avez attrapé l'émotion.